Startup Weekend. Donc on va passer à la seconde équipe qui va tout installer son matériel, qui est Écolocal. Ils vont nous expliquer sur quoi ils ont travaillé pendant ces 54 heures. Eh oui. Partant d'une simple idée. Bonjour, je suis citoyen. J'entends parler de changement climatique, de pollution, de bande de cochons. D'ailleurs, parmi vous, qui trouve que l'on est une bande de cochons? Ok, je vois qu'on a un certain nombre. Donc moi, j'agis à mon niveau et à ma mesure. Mais j'ai un problème en fait. Je me sens, mes actions sont insuffisantes et je ne visualise pas le résultat de mes efforts. Donc je me dis, mais si la solution c'était d'agir en réseau, avec Internet, je pourrais rencontrer des gens, je pourrais collaborer et je pourrais réduire mes gaz à effet de serre. Ça pourrait être super. Donc bienvenue sur Écolocal. Écolocal, c'est naturellement connecté, agir localement. C'est un site gratuit, collaboratif, participatif, géolocalisé et écologique. Maintenant, je suis connecté et je peux agir. Agir comment? Avec un réseau d'éco-consommateurs, avec des boîtes à idées collaboratives, je peux créer des événements, je peux faire des rencontres, je peux utiliser un outil statistique évolué, je peux faire des éco-sondages. Ces éco-sondages vont me permettre à tous de peser sur les États et de peser sur la grande distribution, par exemple. Et avec ça, on pourra mettre aussi une mise en relation entre les clients potentiels et les fournisseurs avec une plateforme évolutive. Au niveau du marché, donc, nous pensons que c'est le moment d'agir entre la critique du changement climatique et la crise qui existe. Au niveau de l'étude du marché réunionnais, on a 4800 acteurs qui représentent 2% de la population active et 300 entreprises de développement durable. Il y a un marché qui existe. Il n'y a pas de réseau éco-réunionnais à l'heure actuelle. Il existe que des petits projets intéressants, donc il y a une collaboration possible. Au niveau de la métropole, il y a une solution similaire qui existe, mais seulement à 70% de ce qu'on veut faire. Il y a divers blogs annuaires non interactifs, toujours pas de solution pour le 9-4. Donc le besoin est identifié, il y a des producteurs qui sont demandeurs de publicité, il y a des consommateurs qui sont demandeurs d'information. Donc le besoin existe, il faut juste le structurer, et donc il y a une place pour Écolocal. Au niveau de la diffusion, c'est des diffusions classiques, avec les médias, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, etc. Et on va y ajouter des choses originales, qui sont par exemple des stickers, et aussi faire parler la nature, mais chut, on n'en parle pas encore. Au niveau de l'intérêt du projet, il est multiple. Tout d'abord, le nerf de la guerre, c'est la protection de l'environnement. Et aussi, c'est via des actions locales. Tout ça pour avoir une interactivité communautaire. On voit aussi le logo, on a des petits noyaux, tout ça est connecté, et donc on peut agir ensemble. Le projet est reproductible géographiquement et thématiquement. C'est aussi une étude de marché réel pour la Réunion, avec un intérêt politique, et on va générer de l'activité économique. Le coût du projet. Le coût du projet, c'est 65 000 € répartis en 35 000 € de développement et 30 000 € pour la communication. Au niveau des revenus, on souhaite impérativement une inscription gratuite pour les utilisateurs. C'est impératif. Les services payants, ce seront la mise en relation payante pour les producteurs et les fournisseurs avec leurs clients. Et ensuite, on utilisera aussi de la publicité. Alors, le financement, on a exploré toutes les hypothèses pour pérenniser le projet. Tout d'abord, le schéma classique avec une entreprise sous forme de coopérative. Donc, notre analyse financière a permis de mettre en évidence une rentabilité sur le long terme au bout de 4 ans, mais par contre avec des risques. Donc, pour nous, c'est non viable. La seconde analyse, c'est qu'on se dit que ce projet est d'intérêt général. Donc, on a rajouté à l'analyse financière nos actions qui sont de la réduction des externalités négatives en termes économiques, qui normalement sont de la responsabilité des pouvoirs publics. Donc on rentre non plus dans une analyse financière, mais de l'analyse économique. Et cette analyse économique, ce sont les États qui doivent intervenir au niveau de soit de subventions, soit de la prise en charge des risques. Et donc là, on reste sur un modèle associatif. La troisième solution, c'est le crowdfunding, c'est-à-dire que le projet se monte étape par étape au niveau des fonctionnalités,
suivant le financement et l'intérêt que portent les citoyens. C'est-à-dire qu'on va grossir au fur et à mesure. Donc là, il n'y a pas de risque, c'est sous associatif, et par contre, ça prend plus de temps. Donc la quatrième éventualité, vu qu'il y a déjà des concurrents, c'est de pouvoir collaborer avec eux. Donc on se laisse nous la pleine plénitude sur toutes les possibilités. On souhaite approfondir les différentes voies car c'est un projet d'intérêt commun avec des enjeux importants. Donc je remercie toute l'équipe, je remercie Starter Weekend et à bientôt sur Éco Local. Précisons que vous étiez 6 personnes, hein, je crois, dans le... Oui. Voilà. Donc on va passer le micro. Aujourd'hui. Qui aurait des questions? Merci. Oui. Au final, je n'ai pas compris quelle était la solution pour obtenir vos financements. Alors justement, on se donne toutes les possibilités. On n'a pas, dans les 3 jours là, on n'a pas trouvé la solution idéale. Donc on va démarcher en fait toutes les possibilités en ordre décroissant de priorité pour trouver la solution idéale. Donc, puisque vous ne l'avez pas trouvé, avant ça, quelles sont les bases de vos business models plutôt que vos business plans? Donc, en fait, notre problème, quand on a étudié la possibilité de créer une entreprise, ça avait été de pouvoir pérenniser le modèle. Comme vous l'avez vu, on a des coûts d'investissement qui sont dès le départ assez volumineux, notamment une campagne de publicité qui coûte très cher, 30 000 €, et donc un site internet à créer. Donc l'idée qui avait été qu'on a pris pour le business model, c'était de faire payer en fait les producteurs locaux ou les entreprises qui seraient entre guillemets un petit peu vertes, soit par un abonnement avec un accès directement au site, et ensuite une mise en relation entre les clients, entre guillemets, les adhérents au site et ces producteurs, et après directement un système de retour de marge arrière avec des ventes qui pourraient être réalisées. Après, il y a d'autres types de producteurs qui pourraient entre guillemets rentrer dedans, ce sont des entreprises qui aujourd'hui produisent vert, mais qui n'ont pas du point de vente à déterminer. Je pense par exemple sur les produits d'entretien qui sont pour le vert, où là effectivement ils pourraient vendre des espaces publicitaires pour pouvoir financer. Néanmoins, pour que ce soit rentable, il faut une masse critique d'utilisateurs, de users, et c'est ce qui coûte aujourd'hui très cher pour avoir une entreprise fiable pour nous. Une idée qui peut venir peut-être à développer, c'est comme il existe déjà un site sur la métropole qui propose déjà une masse critique en termes de users, pourquoi ne pas développer la plateforme directement avec eux, tout simplement. Vous disiez que le site justement qui existe en métropole faisait la même chose, mais à 70% seulement de ce que vous comptez faire. Qu'est-ce que vous apportez de plus? La plateforme, justement, parce que lui n'a pas monétisé son site. En fait, il a fait des actions écologiques, il propose des systèmes de géolocalisation sur les points de vente, des choses comme ça, mais à aucun moment il n'y a pas de producteur, il faut chercher l'information personnelle. Nous, l'avantage qu'on offre, c'est que directement, on offre le panel direct de fournisseurs, d'entreprises, et il y a la possibilité d'avoir une mise en relation, quand c'est des producteurs directs qui vont directement à la production, ou alors pouvoir justement identifier par thématique les points de vente éventuels. Il y a autre chose aussi, c'est l'apport supplémentaire, c'est qu'on est capable de quantifier les émissions non émises. C'est-à-dire que je ne prends pas ma voiture, par exemple, je n'arrive pas à visualiser mes efforts. Et là, on sera capable de savoir combien d'émissions non émises j'ai permis en faisant cet effort-là. Et tout ça sera agrégé en cumulant tous les efforts des utilisateurs. Et tout. Donc, il y aura une force pour dire voilà, nous, citoyens, on a réussi à économiser tant, on nous fiers d'avoir économisé tant d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un poids. Ok, merci. Merci beaucoup.